L'Afrique est le continent le plus durement touché par les changements climatiques. Et pourtant, elle avait déjà du mal à nourrir sa population. D'où la nécessité d'imaginer une riposte. Le riz miracle est le fruit de longues années de recherche. Variété de semences de riz très performantes créée par la DRAO, l'Association pour le développement du riz en Afrique de l'Ouest, le Nerica fait des émules. Donc, nous avons beaucoup de bénéfices. Le premier, nos mariages, nos fêtes traditionnelles. Toutes ces dépenses proviennent du riz, on ne paye plus ailleurs. Donc, ça c'est un premier acquis. Donc, le deuxième, ni dondo be e ka du kono e be se ka malo tibi mais na sere e ka ta san kana tubi e te se ka san. Il arrive des jours où on a besoin de manger du riz chez nous, mais si tu n'as pas de riz chez toi, tu es obligé d'aller payer. Donc aminu be coopérative la ina fobi. Nous qui sommes au niveau de la coopérative. Akere sababu anka malo dundo ka chane toyi. Ça a permis d'améliorer notre régime à travers la consommation du riz, donc, qui est beaucoup plus importante que les autres qui sont dans les villages. En fait, oui, ça c'est un intérêt très important. Bon, par rapport aux revenus également, ça nous permet de pouvoir juguler beaucoup de nos idées. Depuis sa mise au point au milieu des années 90, le Nerica Nouveau Riz pour l'Afrique s'est approprié une niche spéciale chez les producteurs de riz pluvial en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, c'est un symbole d'espoir pour la sécurité alimentaire dans cette région du continent, reconnue comme étant la plus pauvre du monde, où la moitié de la population lutte pour survivre avec parfois moins $1 par jour. Cet espoir est suscité par les nombreux atouts combinés des Nerica. Le riz Nerica, je vais le situer un peu dans son contexte. À l'origine, c'est un riz pluvial, donc qui se cultive sur terre ferme. On n'a pas besoin de périmètre irrigué ou de bas-fonds pour le cultiver. Ça veut dire quoi? Que c'est un riz qui touche le grand nombre de petits producteurs. Parce que les petits producteurs n'ont pas accès au périmètre irrigué, n'ont pas accès au bas-fond. Mais ils ont accès à la terre ferme. Et on avait constaté aussi que pour assurer l'autosuffisance en riz, et vu la limitation des périmètres irrigués et des bas-fonds, et on ne pouvait pas se passer du riz pluvial. Donc le riz pluvial, le Nerica, a un bel avenir. Et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, les statistiques ont prouvé que grâce au Nerica, la production du riz a augmenté sensiblement en Afrique au sud du Sahara. Actuellement, dans nos champs de mangue, on n'abandonne plus les champs de mangue et d'oranger, d'agrumes. Parce qu'on cultive le Nerica dans tous ces champs maintenant. Et regardez vous-même dans les champs, vous allez vous rendre compte que le Nerica est reçu très bien sous les manguiers parce qu'il y a les feuilles des manguiers qui tombent. Donc ça donne beaucoup de fumier organique. Et le Nerica en profite. Donc les champs de mangue abandonnés sont devenus maintenant des champs pour la culture du Nerica. Donc ça a un avantage vraiment incalculable, vraiment. Parce qu'en donnant du fumier, en donnant de l'engrais au Nerica, les arbres même profitent.
En 2003, la Banque africaine de développement a financé un grand projet pour la diffusion à grande échelle du riz Nerica. Les activités ont démarré avec 7 pays pilotes, dont le Bénin. La culture du riz Nerica constitue, tout comme dans les autres pays au sud du Sahara, l'un des moyens les plus sûrs dont dispose aujourd'hui notre pays pour lutter efficacement contre la pauvreté. Et pour qu'il en soit effectivement ainsi, le projet de diffusion du riz Nerica, PDRN Bénin, n'entend pas lésiner sur les moyens. Ses responsables ont initié en 2009 un voyage d'études et de partage d'expériences entre producteurs de Nerica du Bénin et leurs homologues du Mali. J'ai choisi le Mali parce que j'ai vu que d'abord nous parlons le même, nous avons le français en commun. Donc la communication est plus simple. Ensuite, le Mali est un pays qui a de longues années d'expérience en matière de riziculture parce que, en fait, si l'on doit comparer, disons, l'expérience béninoise, l'expérience malienne, on dira que le Bénin est encore très jeune en matière de riziculture. C'est pour cela que j'ai choisi le Mali. Et d'ailleurs, les premières variétés de riz que le Béninois a cultivées, c'est des variétés maliennes, notamment Gambiaka. Le Nerica est une variété de riz qui pousse beaucoup plus vite que d'autres bien connus. Mieux, la récolte se fait en général de 90 à 100 jours après l'ensemencement, contre 120 à 140 jours dans le cas des variétés asiatiques de riz pluvial utilisées en Afrique de l'Ouest. Cela permet aux fermiers non seulement d'entrer plus rapidement en possession de l'argent provenant de leur vente sur les marchés, mais aussi et surtout de consacrer le temps ainsi gagné à d'autres cultures. L'année passée, j'ai fait 2,5 hectares. Et dans cette année, maintenant, 2008-2009, j'ai fait 4 hectares. Bon, et dès que je suis au Mali aujourd'hui, arrivé à la maison, l'année prochaine, l'année 2009-2010, si prête à Dieu, je vais faire un grand effort. Je vais fixer un jour et inviter tous les gens de mon groupement. Et on va s'asseoir et négocier. Et le riz Nerica, en tout cas, à Dassa, va prendre l'ampleur. Parce que le riz Nerica, chez nous, et à Dassa, on appelle le Nerica 4, nous on a déjà le nom qu'on appelle Achotononotikmo. Et Nerica 2, ça on appelle Adogbo. Les deux Nerica, là, quand on est en train de cultiver, ça dans nos familles, la paix est déjà là. Le projet multinational de diffusion du riz Nerica intervient dans 5 communes du Bénin: Dassazoumé, Glazoué, Tanguieta, Kobli et Materi. Ils étaient 15 producteurs de ce nouveau riz à faire le déplacement du Mali pour ce voyage d'études et de partage d'expériences à raison de 3 par commune. Nous nous sommes limités de toutes les façons à 15 producteurs parce que nous ne pouvons pas d'abord déplacer tout le monde, mais nous avons une stratégie. Notre stratégie, c'est que nous avons sélectionné d'abord ces producteurs par zone et dans chaque zone, nous en avons sélectionné par commune. Et une fois de retour dans le pays, ces producteurs doivent restituer à leurs collègues tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu. Nous sommes partis de quelques 30-50 grammes de Nerica au début. Mais aujourd'hui, nous sommes à des milliers de tonnes. Donc, si nous en partant de quelques 15 producteurs, nous pensons démultiplier le nombre des producteurs et on peut se trouver à des millions de producteurs également. Le Nerica constitue une technologie africaine pour l'Afrique. Cette technologie est parfaitement adaptée aux milieux de production difficiles
et aux conditions de faible apport d'intrants en Afrique subsaharienne, où les petits riziculteurs manquent de moyens pour l'irrigation et l'application d'engrais chimiques ou de pesticides. Au Mali, la production du nérika sur certains types de sols était quelque chose d'extraordinaire aux yeux des producteurs béninois. Voir, là où nous sommes là, le terrain, c'est les producteurs qui ont choisi ou bien les techniciens. Le terrain là. Sinon, pourquoi je demande ça? Vraiment, quand je regarde le terrain, vraiment, avec le terrain chez nous, si on me dit de faire le nérika ici, je lui dis non. Je dis qu'on a plusieurs types de sols au Mali et vous êtes en troisième région, c'est-à-dire la troisième région administrative du Mali. Bon, par là, on a au moins 4 types de sols. Nous avons procédé par des sélections variétales participatives. Donc, on a fait des petits champs sur ces différents types de sols. Nous sommes actuellement sur un sol gravionnaire et nous avons eu les bons résultats sur les types de sols gravionnaires contre les types de sols argileux. Bon, les types de sols sablonneux également, on n'a pas assez de bons résultats. Tous les paysans qui vont prendre 2 ou 3 hectares sur des types de sols comme ça veut dire qu'à partir des PVS, ils ont été convaincus. Sinon, effectivement, au début, on avait les mêmes problèmes qu'au Bénin. Les paysans n'acceptaient pas les sols gravionnaires comme ça. Parce que jusqu'à l'arrivée du nérika, au Mali, on pensait que le riz, il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Donc même les paysans qui ont reçu les premières semences ont choisi les zones où l'eau stagnait dans leurs champs pour mettre ce nérika. Donc c'est à partir des PVS que les gens ont compris qu'on peut faire ce riz en dehors de l'eau. Les productrices béninoises ont bien voulu savoir la place accordée à la gente féminine dans le projet. Est-ce que les femmes produisent du riz ici ou pas? Dans leur groupement, pourquoi il n'y a pas de femmes dedans? Et pourquoi les femmes ne produisent pas du riz et c'est les hommes seuls qui produisent le riz nérika? Aujourd'hui, oui, c'est ça. Vous savez, tout ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Normalement, dans leur champ de riz de nérika, désormais, il faut qu'ils pénètrent les femmes dans le champ de nérika à 4. Cette réalité est prise en compte dans le cadre du projet. C'est prise en compte, mais en fait, on ne peut pas aller à la même vitesse partout. Parce qu'en certains endroits, il faut beaucoup de sensibilisation. En d'autres endroits, vous trouverez déjà qu'il y a la disponibilité et que les gens peuvent aller directement dans ce sens. C'est ainsi que vous verrez dans d'autres villages que les femmes cultivent. Et nous avons même pris l'exemple d'une femme qui a 50 hectares. Que l'on pourra voir ça dans la région de Koulikoro. Donc, c'est dire que vos préoccupations sont prises en compte. Et Paula, il le sait bien, c'est un impératif, c'est une obligation dans le cadre du projet. Il faut que les femmes soient, qu'on retienne beaucoup de femmes dans le cadre de ce projet. Et je pense que nous sommes dans la bonne voie. C'était difficile au départ, mais maintenant, je pense que de plus en plus, les hommes adhèrent à cette idée. Et je pense qu'on doit essayer de faire en sorte qu'ils nous accompagnent aussi, et sans que ça soit une imposition. Parce qu'il faut toujours les sensibiliser dans le bon sens, afin qu'on aille ensemble. Mais s'ils sentent que c'est une obligation seulement, donc il y a un problème. Aujourd'hui, nourriture rime avec riz pour des millions d'Africains. Et à ce titre,
le Nerica semble être pour le moment la véritable arme contre la faim et la malnutrition sur le continent. Ça fait 6 ans maintenant que je suis venu sur le Nerica parce que j'ai vu que le Nerica c'est plus rentable en production plus que les autres variétés pluviales. Donc un producteur ne cherche pas d'autres productions ceux qui sont plus rentables, c'est ce qu'on cherche. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est recherché dans la sous-région. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont cherchés, il faut produire ça. Parce que chaque chose à un moment. Cette année, j'ai 240 hectares de Nerica. Ma prévision est 1500 tonnes. Si Dieu nous continue, nous suit. Donc, dans les années à venir, je vais aller jusqu'à 1000 hectares. J'ai choisi le Nerica pour faire un grand échelle parce que j'ai dit que c'est rentable. C'est rentable parce qu'il y a une crise de riz dans la sous-région. Et aujourd'hui, tous les hommes, toutes les femmes veulent manger le riz. Donc, il y a une crise. Donc, tout ce qui est a crise, c'est l'occasion pour un producteur de produire ça pour que tu aies un bon marché. Pour rapidement transférer la technologie Nerica aux mains des paysans, l'ADRAO et ses partenaires ont adopté des approches participatives paysannes comme la sélection variétale participative PVS et les systèmes communautaires de production de semences CBSS. Les variétés de Nerica sont plus riches en protéines que les riz importés en Afrique. En général, toutes les variétés de Nerica ont un très bon goût et dégagent un très bon arôme à la cuisson. Et si dans certains pays, les variétés de Nerica sont encore à l'étape de test, dans d'autres par contre, les choses sont très avancées, c'est bien le cas du Mali. L'histoire la plus récente est que ce riz a été introduit dans la région de Sikasso en 2002, en rapport avec l'ONG SG 2000 qu'on appelle Sasakawa Global 2000. Et nous avons testé les premiers essais ici à travers les centres d'animation rurale. Et chemin faisant, quand le projet a démarré avec l'ADRAO, nous avons commencé avec des petites quantités en faisant des tests de démonstration qu'on appelle les PVS. Et à travers ça, les paysans ont pu sélectionner les meilleures variétés pour pouvoir faire la diffusion. Et c'est en ce moment que le projet Nerica a fait son apparition. Et ce projet de diffusion du riz Nerica, dont le siège se trouve à Sikasso, a permis de continuer les essais en milieu paysan pour faire connaître davantage les différentes variétés que l'ADRAO a déjà mises en place et également faire une diffusion à grande échelle. Le gouvernement du Mali a pris une volonté politique de faire booster la production du riz à cause de la crise internationale. Et on a mis au devant le riz comme l'élément de base. Et c'est pourquoi on l'a appelé l'initiative riz. Et toutes variétés confondues, l'initiative riz dans la région de Sikasso, l'année dernière, on a produit près de 131 000 tonnes de riz. Et par rapport à ça, maintenant, nous avons essayé de préparer la campagne que nous sommes en train de conduire cette année. D'abord, c'est par rapport aux semences, aussi bien que le projet Nerica qui a fait des parcelles de multiplication et les autres ONG, nous avons ensemencé beaucoup de superficie et ce qui a permis au cours de cette campagne de faire un ensemencement de près de 14 700 hectares de riz Nerica. Sur un continent où il est souvent difficile de produire suffisamment de denrées alimentaires et où un tiers de la population souffre de malnutrition, les agriculteurs d'une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale obtiennent maintenant des récoltes de riz abondantes qui leur permettent non seulement de nourrir leurs familles, mais également de vendre sur les marchés des excédents importants, une performance à mettre à l'actif du projet multinational de diffusion du riz Nerica.
Au Mali, il est piloté par l'IER, l'Institut d'économie rurale. Je pense que d'une façon générale, ce projet a appuyé d'une façon générale la production rizicole au Mali. Et singulièrement la riziculture pluviale. Parce que il y a quelques années, la riziculture pluviale était marginale. Avec l'avènement des NERICA, surtout du projet NERICA, nous avons vu un développement très important de la culture de NERICA. Et ce développement très important se traduit par des actions du projet qui vont de la formation des producteurs, de l'encadrement, à la fourniture de semences et d'intrants, et également à la construction de magasins pour le stockage des semences et même du paddy, et à la fourniture également d'équipements aux producteurs et aux productrices. Donc je pense que si l'on essaie de capitaliser tout ce qui a été fait, je pense que la contribution du projet a été d'une façon notoire au développement de la riziculture pluviale au niveau des 3 zones concernées par le projet, à savoir Sikasso, Koulikoro et Kaye. L'adoption à grande échelle du NERICA n'aura pas pour seule conséquence d'accroître la production de riz et de réduire les importations. Les ménages auront aussi plus à manger et les agriculteurs auront plus d'argent. Cela contribuera par conséquent à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Bon, par exemple, cette année, on laisse ça. L'an passé, j'avais 120 hectares. 120 hectares, j'ai fait 4 tonnes 700. Ça fait 800 tonnes. Sur les 800 tonnes vendues à 300 francs, ça fait 240 millions. Donc, j'avais 21 millions de crédits. Donc, tu vois comment c'est rentable. Donc, jusqu'à le moment que les gens vont compris, même les gouvernements vont comprendre l'agriculture et mettre l'accent sur l'agriculture, ce serait un moment. Même le maïs, prenons le maïs. Le maïs qu'on produit ici, les éleveurs de poules seulement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas aujourd'hui. Donc on a un commande énorme qu'on n'a pas sur la main. Donc tous ceux qui sont vigilants, il faut aller à l'agriculture aujourd'hui. Et celui qui produit très bien, il ne faut jamais faire la production tant que tu n'as pas un bon rendement. Tout ce qui est primordial, c'est la préparation du sol. Moi j'ai bien préparé le sol. On a fait le premier labour. Bon, faute de herse, donc on a tout cassé avec des davas, enlevé tous les débris d'abord avant de semer. Donc avec bien sûr l'apport de fumier organique, on a semé, on a trouvé que depuis qu'on a semé, on n'avait pas rentré dans le champ. J'ai fait le maïs, j'ai fait le NERICA, mais je pense que la culture du NERICA, c'est beaucoup plus rentable et moins fatigant. Pour lutter vraiment contre la pauvreté dans nos pays, moi, je ne trouve pas mieux. Les composantes du projet multinational de diffusion du riz NERICA sont au nombre de 4. Le transfert de technologies incluant la production de semences et la recherche adaptive, l'appui à la production qui se fait à travers la fourniture d'intrants et l'encadrement des paysans, le renforcement des capacités qui implique la mise à disposition de moyens au niveau des différents acteurs et leur formation et la coordination du projet à travers la gestion quotidienne de ces activités. Sur le plan de l'acquisition du matériel au profit des producteurs, le Mali est un bon exemple. Le matériel agricole que nous mettons à la disposition des producteurs, c'est du matériel que, en fait, subventionné à 50% et
qui est payé sur un certain nombre d'années. Donc, ça, comme vous le savez, les producteurs de Nerica sont des petits producteurs, donc relativement moins riches. Et c'est dans cet objectif que nous essayons, autant que peut se faire, d'assurer l'approvisionnement de ces producteurs en intrants et en équipement afin de permettre une diffusion de ces... C'est ainsi que nous avons eu à mettre à la disposition de ces producteurs des batteuses, des décortiqueuses, des charrues, des charrettes, des semoirs. Mais il faut reconnaître que aussi pour assurer une meilleure diffusion de ces variétés Nerica, nous avons aussi mis à la disposition, aussi bien de l'encadrement que de la recherche, quelques moyens de déplacement, notamment les motos, afin d'assurer la mobilité de ces agents qui sont indispensables pour la diffusion de ces Nerica. À ces facilités dont bénéficient les producteurs maliens, il faut ajouter l'utilisation du fumier dans les champs du Nerica, une technologie pas du tout connue des Béninois. Durant notre séjour ici, et les champs que nous avons visités, ça m'a impressionné. L'apport du fumier organique dans les parcelles du riz Nerica, ça donne une bonne végétation. Après la restitution et de tout ce qu'on a vu à nos membres du GV, ça veut dire des GPR, ça veut dire les membres qui travaillent le riz Nerica, nous allons exiger, ça veut dire mettre un accent plutôt pour l'apport du fumier organique d'abord, comme fumier de fond. À vrai dire, l'expérience malienne force l'admiration. L'initiative du PDRN Bénin est à encourager et nos producteurs, notamment les femmes, promettent de faire mieux que par le passé. Ce que j'ai vu dans les jours passés à Sikasso et à Bamako, j'ai vu qu'arrivé maintenant à la maison, je suis satisfaite et je peux sensibiliser mon groupement et ma famille encore. Et dans le riz Nerica, comme nous l'avons négligé en 2008 et en 2007, je sais qu'en 2009 et en 2010 maintenant, ça serait de surplus sur nos parcelles et des hectares à faire dans mon groupement. Nous, on croit que c'était nous celles qui cultivent riz Nerica. On a vu que c'est un pays qui nous dépasse. Bon, le riz que nous on a vu ici, là, ce n'est pas tellement différent que c'est nous. Mais seulement qu'ils ont les battements. L'année surpassée, en 2000, et que j'ai commencé par cultiver le riz Nerica, et ce n'était pas en tant que grand champ. Maintenant, je suis venue ici, et chose là. Ici, là, j'ai vu les femmes qui ont cultivé les champs Nerica, là, c'est trop. Je pense en 2010, là, si tout va bien, moi aussi, le champ que je vais faire, ça serait un peu beaucoup. Et je l'ai dit ça même les autres femmes, que vraiment on ne doit pas dormir. Nous, on croit qu'on était le seul à cultiver le riz. Il y a les femmes qui nous dépassent. Ils ont les véhicules, ils ont beaucoup les terrains avec les machines. Vraiment, il faut que les femmes de Bénin, on doit être debout la nuit et le jour. Le projet de variété du nouveau riz pour l'Afrique financé par la Banque africaine de développement BAD, qui a pour objectif d'accroître la production de cette denrée dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest, a donc un impact positif sur les agriculteurs. Et face à ces résultats indéniables, le bailleur de fonds ne peut que s'en réjouir. La Banque africaine de développement soutient cette initiative avec les pays africains. 7 pays africains et l'ADRAO pour une valeur d'à peu près 15 milliards de francs CFA. Mais pour le cas du Mali, c'est un prêt que la banque accorde d'1,5 milliard de francs CFA pour une durée de 5 ans. Donc notre intervention, c'est un programme qui s'intéresse à l'aspect recherche, donc transfert de technologie, à l'aspect production pour augmenter un peu la production, à l'aspect renforcement de capacité au niveau des producteurs pour une durabilité et mettre des éléments nécessaires pour la gestion du projet.
On est satisfait entièrement. Et comme je l'ai dit, le projet est pour 5 ans. Cette phase va se terminer. La Banque africaine de développement est à l'écoute du gouvernement du Mali pour une prolongation éventuelle. On analysera toutes les propositions que le gouvernement du Mali fera avec les autres pays pour voir la poursuite de ce programme. Pour la réussite d'un pari comme celui de l'ADRAO et du projet multinational de diffusion du RINERICA, il est nécessaire que les hommes politiques s'investissent véritablement dans la diffusion et l'aide à la recherche. La révolution verte africaine ne se fera pas sans eux. Le gouvernement malien bien averti ne dit d'ailleurs pas le contraire. Avant, le sac d'engrais était autour de 25 000. L'État a subventionné à 12 500. La semence aussi a été subventionnée de moitié pour vendre, je crois, à 150 francs le kilo. Donc, ce qui a créé un certain engouement l'an passé. Maintenant, l'an passé, beaucoup de gens se sont jetés là-dedans. Cette année, je pense que ça s'est confirmé, même si toujours il est difficile quand même d'apprécier les superficies. Parce qu'on peut voir les grandes superficies, mais même si vous promenez dans la ville de Bamako, il y a des gens qui ont fait des NERICA dans leur cours, même si c'est 2 mètres sur 2 mètres. C'est partout maintenant. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est pérennisé. Et ça, c'est très important. Donc même si le gouvernement saisit l'initiative, ce qui n'est pas prêt d'être fait, et je pense que la culture quand même de riz est rentrée dans les mœurs. Et nous pensons qu'avec cet appui politique, la culture du riz, même si, en tout cas, on va rapidement s'approcher de l'autosuffisance. Pour plus d'effet donc, ce projet a besoin de toutes les sensibilités socio-économiques, y compris les décideurs politiques et administratifs. Au Bénin, plusieurs activités sont menées pour une production à grande échelle du NERICA. Malheureusement, elles sont très peu connues des populations. Ce que nous avons vu de NERICA, vraiment, on voit que c'est une spéculation de l'avenir. Aujourd'hui, les gens, des 50 grammes que la DRAO donne, si je prends le NERICA 1, le NERICA 4 par exemple, ils nous ont dit qu'ils sont à 25 000 hectares. Ce qui est vraiment encourageant à partir de 50 grammes en 5 ans. Au niveau du Bénin aussi, c'est les mêmes quantités que nous avons reçues. Mais on ne fait pas la médiatisation autour pour qu'on puisse dire que nous avons fait quelque chose. Si vous regardez ce que le PADER, le PSAIA, le PDR et autres ont eu à distribuer aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 tonnes. Mais personne n'en parle et les gens disent qu'on ne fait pas de NERICA. On a encore d'autres potentialités. Nous avons d'énormes superficies de plantations d'anacardiers, de bananiers et autres auxquels on peut associer le NERICA comme nous l'avons vu ici. Le climat est très très favorable au niveau du Bénin, ici sans vous au niveau du Bénin, même plus favorable qu'au Mali, puisque nos terres sont encore fertiles. Et ici, ils sont obligés d'accompagner par exemple du fumier de ferme et autres, ce que nos producteurs n'en ont pas, mais nos terres sont encore fertiles pour recevoir le NERICA. Et c'est justement pour que les choses ne soient plus comme avant que le coordonnateur du PDRN Bénin a initié ce voyage d'études et de partage d'expériences qui a conduit les producteurs du NERICA du Bénin au Mali. Globalement, la délégation béninoise est satisfaite de cette sortie et s'il fallait recommencer selon les initiateurs, personne n'hésiterait. Et nous avons pu acquérir beaucoup de choses en matière d'expérience, notamment sur le plan organisationnel, parce que tous les sites que nous avons parcourus, nous avons vu la façon dont les producteurs s'organisent pour faire de grandes superficies. Même si c'est des individus, on a vu que chacun faisait une très grande superficie. Et cela pourra inspirer les miens à augmenter leur superficie et à améliorer la productivité sur ces superficies-là. Parce qu'il y a beaucoup de techniques culturales qui sont similaires, mais lorsque ces techniques culturelles ne sont pas bien appliquées, nous ne pouvons pas obtenir les résultats escomptés.
Et les producteurs maliens ont eu le temps d'expliquer aux producteurs béninois comment la négligence d'une technique dans la chaîne peut amener à réduire, disons, le rendement parcellaire. Le Nerica est une véritable opportunité pour le Bénin. Évidemment, la recherche à elle seule ne suffit pas. L'État doit nécessairement intervenir et à l'heure actuelle, seule une volonté politique de soutien aux paysans africains peut sauver cette culture.